Le 22 octobre 2012, j'embarque pour une aventure qui changera ma vie à jamais. Une aventure que je n'aurais jamais pensé être capable de tenter. Une aventure pour laquelle les mots me manquent lorsque je veux la décrire. Alors, la voici en images. Bonjour à tous,
je viens de me lever et je vais commencer à me préparer parce que c'est le jour J. Je vais passer ma cérémonie de citoyenneté aujourd'hui. J'ai eu un petit drame hier, je me suis coupé le bras, donc j'ai dû aller chez le docteur. J'ai eu de la chance parce que le centre médical, du coup le docteur m'a fait les points de suture, mais du coup je suis un peu fatiguée parce que je me suis couchée tard. Enfin bref, je suis quand même contente, donc voilà, je vais me préparer. Salut, donc là je suis quasiment prête, j'ai pris des vêtements pour me changer pour mon haut parce que je vais au travail avant d'aller à ma cérémonie, donc voilà, je suis juste en train de me préparer et de partir au travail. Coucou. Donc là je quitte mon travail pour me rendre à mon lieu de cérémonie et voilà. Dans 2-3 heures, je serai australienne. I share, with rights and liberties I respect, and whose laws I will uphold and obey. Thank you. Please be seated. So, congratulations, you are now officially Australian. Please give yourselves in. Italy, she's true blue. She's a pin spot through and through.
Alors, je vais un petit peu vous parler de cette expérience d'obtenir la nationalité australienne parce que j'ai vraiment envie de vous parler de ça. C'est un truc très important pour moi et je sais que c'est une option pour certains d'entre vous. Enfin peut-être dans le futur parce que je sais que beaucoup d'entre vous veulent venir de manière permanente en Australie. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment je me sens et pourquoi c'est important pour moi, etc. Donc déjà, je veux vous dire que je suis super heureuse d'avoir obtenu la nationalité australienne. Tout simplement parce que ça marque vraiment l'aboutissement de mon parcours d'immigration en Australie qui, comme vous l'avez vu, a pris plus de 7 ans, donc c'était quand même un long parcours. Et dans tous les cas, ça prend au moins 5 ans parce qu'il faut 5 ans pour obtenir la nationalité australienne. Mais ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description ici quand elle sera prête. Enfin bref. L'autre raison pour laquelle je suis super contente et c'est super important pour moi d'avoir obtenu la nationalité australienne, c'est tout simplement pour être légale des Australiens, pour avoir les mêmes droits que les Australiens. C'est quelque chose qui est très important quand vous êtes immigrant parce que vous êtes très souvent identifié comme étant français, même si vous avez été ici pendant très longtemps. Alors qu'en fait, le plus de temps que vous êtes en Australie, le plus vous êtes influencé par la culture, le plus vous vous investissez dans cette société et dans ce pays. Donc c'est très important d'avoir cette reconnaissance, juste le fait d'avoir le certificat. Et en fait, ça vous donne aussi la possibilité de voter. Donc pour moi, ça c'est hyper important, tout simplement parce que je veux pouvoir être capable d'influencer la société dans laquelle je vis, les mesures politiques qui sont prises, qui me concernent et qui m'impactent. Donc d'avoir le droit de vote, c'est super important. Ce que je n'aime pas particulièrement, c'est qu'il soit obligatoire, mais ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Et puis, il y a aussi le fait que maintenant, je peux quitter l'Australie et revenir. Je suis une citoyenne, donc je n'ai plus d'obligation de visa si jamais je veux revenir et d'avoir tout ce stress de repostuler et d'obtenir des papiers, etc. Maintenant, tout ça, c'est terminé. Et je voudrais aussi vous dire que mon parcours a été quand même assez long et quand je rassemblais toutes ces images pour préparer cette vidéo, je me rends compte à quel point il a été incroyable. Notamment parce que en fait, et je pense que ça beaucoup d'immigrants le vivent, quand vous immigrez dans un autre pays, vous avez vraiment l'impression que tout est possible et vous saisissez beaucoup plus des opportunités sans avoir de croyances limitantes comme on peut avoir en France en se disant oh non, je sais que ça c'est pas possible, je sais que ça c'est pas possible, parce qu'on apprend toute notre vie qu'il y a des choses qui sont difficiles ou pas possibles. Et donc en fait, quand vous immigrez à l'étranger, vous n'avez aucune connaissance, aucune croyance par rapport aux possibilités. Et du coup, en fait, vous allez tenter beaucoup plus de choses et ça a été mon cas, ce qui fait que j'ai vécu des trucs complètement incroyables. Et je pense que je les aurais pas vécus si j'étais restée en France. Donc ça, c'est des trucs que j'oublierai jamais. Mais j'oublierai aussi jamais qu'il y a eu des moments difficiles et beaucoup de challenges dans ce parcours d'immigration. Et c'est quelque chose que je veux que vous soyez conscients parce que il y a peut-être des gens qui ont des parcours plus faciles que d'autres. Mais dans tous les cas, le mien n'a peut-être pas été un des plus durs. J'ai quand même eu beaucoup de difficultés à plusieurs moments, notamment au niveau des visas parce que ça prenait énormément de temps, même si j'étais sûre de les obtenir. C'était difficile de sentir un petit peu le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression, mais c'était un petit peu comment je me sentais. Et aussi, j'ai eu beaucoup de difficultés par rapport à mon intégration. Je faisais énormément d'efforts et j'avais toujours l'impression qu'on me prenait pour une Française. J'étais française, mais en fait, moi j'étais là pour rester au final et j'avais pas l'impression que les gens se rendaient compte à quel point j'essayais de m'intégrer dans la société. Et tout ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais il faut être très conscient quand vous entendez des personnes parler qui vivent dans un autre pays, que vous voyez que l'extérieur, vous savez, de l'iceberg. Ah oui, c'est facile, tu vis en Australie, nanana. En fait, il y a beaucoup de choses en dessous qui se passent et c'est pas forcément facile. Ça veut pas dire que ça vaut pas le coup. Ça vaut toujours le coup malgré les challenges qu'on a dans la vie. On en aura quoi qu'on fasse. Mais il faut bien être conscient de ça. Faut pas se dire qu'ils ont la vie plus facile que vous. En fait, c'est juste que,
quand vous faites une immigration, il y a beaucoup de challenges et faut passer par là pour arriver à ses objectifs d'immigration. Dans tous les cas, je vous ferai des vidéos sur ça un petit peu et je parlerai un petit peu des choses qui pour moi ont été difficiles à accepter dans la société australienne ou sont toujours difficiles à vivre aujourd'hui. Et la dernière chose dont je veux vous parler, c'est le fait de se sentir plus australienne ou plus française. Et je pense que je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo que je ferai spécialement sur ça. Mais en fait, ce que je vais vous dire, c'est que c'est assez compliqué comment le fait d'immigrer en Australie ou même dans un autre pays nous influence et nous change sans que en fait des grosses parties de nous qui sont acquises pendant l'enfance et notamment à travers notre culture française et l'école vraiment restent en nous et font qu'on sera toujours très très français. Mais beaucoup de choses du comportement changent, ce qui fait que moi, ça m'arrive de rentrer en France et de plus me sentir vraiment... pas de pas me sentir française, mais de me sentir un petit peu à l'étranger, comme si j'étais pas dans mon pays, parce que certaines manières de se comporter, je les ai changées, en fait, je suis devenue australienne en ce sens-là, et du coup, j'ai du mal, en fait, dans les situations en France, je dois me rappeler comment il faut se comporter dans certaines situations. Alors, je sais que ça vous paraît très abstrait, il faut vraiment que je fasse une vidéo où je vous explique tout ça pour que vous compreniez. Mais en gros, voilà. Et aussi, je voudrais vous dire merci de me suivre et toutes les personnes qui m'ont rejoint cette année sur cette chaîne. Merci pour tout votre soutien. Ça me motive vraiment à faire des vidéos sur l'Australie et à faire toutes ces vidéos de conseils pour vraiment vous aider si vous voulez immigrer et si vous voulez venir de manière temporaire ou permanente, quoi que vous voulez faire venir en Australie. Ça me fait vraiment super plaisir de faire ces vidéos pour vous aider. Et c'est super d'avoir des retours pour savoir si ça vous plaît ou s'il y a des sujets qui vous intéressent en particulier. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo sur ma petite expérience d'avoir obtenu la nationalité australienne, vous pouvez lui mettre un pouce en haut, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos. Ça soutient énormément ma chaîne en fait. Ça permet à d'autres personnes de trouver cette vidéo et ces autres personnes aussi de trouver toutes mes vidéos de conseils sur l'Australie. Donc ça peut aider plus de personnes. Donc franchement, merci beaucoup si vous pouvez faire ça. Et puis si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne. J'ai plein de vidéos sur l'Australie, de conseils, enfin vous pouvez aller voir. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de ma vie. Et puis je vous dis à la prochaine fois dans ma prochaine vidéo. Bye!